Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour le signe du bélier. Alors je vais essayer de le mettre quand même en évidence pour que les gens puissent voir ça et que je puisse aussi, quand j'édite la vidéo, voir où j'en suis. On part avec mon fameux tirage en 6 cartes, ça veut sortir, on nous parle de courage. Ça sort avec, on va dire, c'est franc, c'est la carte, ploup, les cartes sautent avec beaucoup d'énergie et de netteté. Tac, 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 tac. Alors, on va voir ce qui se passe. On va commencer en haut avec les énergies générales. Tac, tac, tac. Et je commence tout d'abord avec celle que je prends à la fin. C'est mon petit oracle des chakras qui nous dit par le biais des mots que vous employez dans l'instant présent, les affirmations sont des pensées qui s'installent dans votre réalité pour s'inscrire dans la création du futur. On est sur tu crées ta réalité par la façon dont tu t'exprimes et ce que tu dis à voix haute. On est dans le délire un peu loi de l'attraction, à prendre avec parcimonie évidemment, avec des pincettes. Mais en gros, tu crées ta réalité à partir de ce que tu dis. Le courage, énergie générale de courage. On est prêt à affronter son dragon personnel, j'ai l'impression. Reine de bâton à l'envers. Alors, on est prêt à affronter justement la peur de plus être dans tout va bien, positif, attitude. On est prêt à remettre en question peut-être une certaine façon de fonctionner qui est de soit vouloir tout voir en noir, soit au contraire de vouloir être trop positif et de tomber dans ce qu'on pourrait appeler une positivité toxique où on refuse de voir les problèmes de fond et on tourne autour du pot finalement pour arriver à l'essentiel. On nous parle d'une fatigue qui pourrait être une fatigue physique. La reine de denier, elle pourrait ici représenter un besoin de se reposer. On fait trop, on a trop de projets en même temps sur le feu. On est un petit peu finalement dans une fuite vers l'avant parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a peur d'être livré à soi-même, si on est livré à penser, à devoir en gros être là, à éteindre la lumière et devoir cogiter sur toutes les choses qu'on n'arrive pas à régler ou à gérer. Et en fait, on peut être dans une notion ici de se tuer au travail, de se fatiguer au maximum pour ne pas avoir à penser aux choses auxquelles on sait qu'on doit penser parce qu'il faut qu'on règle peut-être des problèmes. Donc attention à la fuite par une charge de travail ou d'activité trop importante pour essayer justement de permettre à la machine de continuer et de ne pas avoir à affronter les remises en question qu'il y a à affronter ici, il semblerait. Au niveau du défi, c'est de baisser la cadence qui vous fait flipper, ça vous fait peur. Reine de denier à l'envers, on est reine de bâton. Ça te fait peur de baisser typiquement dans les personnes par exemple qui seraient dans l'influencing ou qui créent du contenu, c'est ce truc horrible où l'algorithme devient un tyran pour nous. Je parle nous parce que je m'inclus dans cette notion de création de contenu sur moi YouTube pour le coup dans le cas échéant. Mais ça reste le même principe, c'est si je ne nourris pas la machine, on va m'oublier, l'algorithme va me zapper et en fait on est dans une espèce de course-poursuite infernale avec nous-mêmes et avec l'avenir pour se dire il faut toujours avoir des choses à proposer. Je pense que la difficulté ici c'est la peur de perdre du terrain si on n'est plus présent quelque part. Soit auprès de sa famille et de ses proches si on a tendance à vouloir se rendre indispensable à leur bien-être pour se sentir valorisé, se sentir aimé, se sentir utile et aussi ne pas avoir à penser à nos propres problèmes. Ça peut aussi être la notion de j'ai besoin d'être toujours sur le devant de la scène, que tous les projecteurs soient braqués sur moi pour me sentir exister. Là, il y a un gros travail de fond à faire sur comment tu obtiens ta validation de toi et comment tu nourris ton estime de toi dans ton travail ou dans ton quotidien. Au niveau des opportunités, back and forth, cavalier d'épée, l'encre. Les opportunités, elles arrivent, ces deux cartes nous le mentionnent bien. Le cavalier d'épée, il va être sur une approche très finalement mentale. Les épées, c'est le mental. Donc là, tu es dans une approche peut-être très cérébrale. Tu es tiraillé entre l'envie d'agir en pilote automatique et l'envie d'agir pour quelque chose de plus durable en utilisant pleinement ton esprit et ton bon sens. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse ici. Il y a juste une notion d'encre qu'on va quand même
complémenter avec un anneau. Oui, on me parle ici de quelque chose qui va être une proposition ou quelque chose au niveau de ta vie professionnelle. J'ai l'impression que c'est plus ça que ça touche, qui va être acté, qui va pouvoir être mise en place. Au niveau de la vie pro, voilà, pro, c'est ce que je sentais. Ça bouchonne, vous avez peur de perdre vos revenus ou que ça baisse ou de ne pas être valorisé dans le taf. On a la carte ici où on a l'impression que le puits va se tarir. Il y a la peur de manquer ici qui est très présente. Avec un besoin, en fait, plus vous essayez d'en faire, plus vous vous fatiguez, moins vous avez d'énergie, moins vous allez avoir l'énergie de créer. Et de créer différemment et de vous ouvrir des portes. Donc là, mon message il est très clair, c'est reposez-vous. Ne tombez pas dans une forme de burn-out ou de surmenage. C'est pas forcément en produisant plus, en travaillant plus, que vous gagnerez plus. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui est dur pour vous à pouvoir envisager. Travailler vous rassure, même si ça rentre pas trop, l'argent rentre. Mais à un moment donné, si tu travailles que pour survivre, tu pourras jamais développer en fait cet état d'esprit de je travaille pas que pour gagner de l'argent, mais aussi pour me sentir valorisée, épanouie dans ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de la vie sentimentale, quelque chose se met en place. Non, c'est pas vraiment encore exactement ce qu'on veut. On a peut-être quelqu'un dans notre cœur, dans le viseur, entre guillemets. Pour les célibataires, on pourrait nous parler que vous avez des vues sur quelqu'un, mais rien n'est acté. Tout est encore purement à l'état mental. Vous avez envie d'agir, vous avez envie peut-être de déclarer votre flamme ou de mettre des choses en place, mais vous êtes tellement dans un bourbiboulga déjà de choses à régler, d'autres ordres qui semblent plus urgents et plus vitaux que là l'aspect sentimental est un petit peu relégué au second plan parce qu'il faut d'abord que vous arriviez en fait à vous stabiliser vous, et une fois que vous aurez à peu près sécurisé votre cadre, là ça sera plus facile de s'occuper des autres et de s'occuper de sa vie de couple aussi. Le conseil c'est la transformation, l'as de bâton. Donc là, on nous dit que ce qui est super, c'est que malgré tout ce qui vous arrive et tout ce qui est un peu challengeant et peut-être un peu stressant ou conflictuel en ce moment, on arrive avec l'as de bâton sur je peux quand même, en fait, j'ai encore le feu sacré en moi. J'ai encore cette force de vie qui me pousse à toujours aller de l'avant et à pouvoir me renouveler. Donc là, l'envie de créer, l'envie d'exister, est plus puissante que tout et prend le pas. Et peut-être que là, on pourrait même dire que votre ego, dans le bon sens du terme, prend les devants pour pouvoir vous sortir un peu de cette mélasse. Ouais. La foi aussi. Croire en soi, croire en la vie, croire en ses projets, être dans une approche où, plutôt que d'avoir l'impression que tout nous tombe dessus et qu'on subit, de mettre du sens sur ce que l'on vit, va toujours nous aider à gérer mieux les difficultés et les blocages passagers. Il semblerait qu'il s'agisse de ça ici, la notion de ok, ça m'arrive, plutôt que de voir tous les mauvais côtés, je vais voir quelles leçons je peux tirer de tout ça, qu'est-ce que je peux utiliser qui est bon là-dedans malgré les challenges et la difficulté, et comment ça va me rendre plus fort en fait, ou plus forte. On a quoi comme carte conseil? Je vais prendre Splitfest Oracle au hasard. La gratitude, bah oui. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas ou ne pouvez pas avoir. La gratitude est une autre forme de prière. Soyez reconnaissant chaque jour et profitez des éléments et des êtres de votre vie. Ben voilà, on a une solution, là j'aime bien quand les cartes sont aussi directes, on a une solution très directe qui va pouvoir contrecarrer toutes ces appréhensions, c'est pouvoir remercier la vie pour ce que vous avez de bon et qui fonctionne dans votre vie, même si c'est minime. Voilà, eh bien écoute, je vais m'arrêter là. Si tu veux rejoindre la communauté privée, je te laisse regarder en barre d'informations. Et puis moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.